Bonjour et bienvenue sur Sensap. Alors c'est pour ma plus grande joie que je retrouve Agnès Thévenin après de multiples interviews, puisque c'est pas la première fois qu'on se voit, même la deuxième ni la troisième, puisque là on en est à notre 4e livre. Ah oui. Du coup, vous m'avez interviewé déjà 4 fois. Trois fois. Oui, c'est la 4e. À chaque fois pour vos livres, qui sont à chaque fois des best-sellers, on peut le dire. Je suis très honorée. Mais c'est pour nous, et en plus on a même fait une conférence ensemble à Bruxelles. Oui, j'ai un très joli souvenir. Aussi un grand succès. Oui. Alors là, on se retrouve pour ce livre, Les enfants des étoiles. Ouais. Là, c'est un sujet audacieux. Oui. Et je trouve que c'est très courageux de votre part de parler de ce sujet-là. Je crois que vous allez nous dire qui sont ces enfants des étoiles. Alors déjà, je rebondis sur votre terme de courageux et je vous en remercie parce que c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup plus que pour les autres livres qui sont un témoignage de ma pratique et dans lesquels les autres livres, j'aborde déjà des thématiques qui sont un petit peu particulières et qui peuvent un peu bousculer. Là, vous y allez à fond quand même. Ah, mais là, j'y vais à fond. Vous n'avez pas peur. Et je trouve ça admirable. Je n'ai pas eu peur de le faire parce qu'on m'a demandé, c'était comme une convocation, c'est d'ailleurs le titre du premier chapitre, et parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai été emmenée à la fin d'une séance très haut, très loin, et on m'a dit tu vas redescendre et tu vas raconter ce type de soins. Et quand on est en présence de ces êtres-là, tout est simple. Donc je dis mais oui, mais j'étais exaltée, j'étais complètement... Et je me suis dit bien sûr. Et puis le lendemain, j'ai croisé dans le passage dans lequel j'habitais, où vous étiez venu. Et c'était des ateliers comme ça, donc les propriétaires et locataires se mélangeaient. Je croise mes propriétaires qui me disent, alors qu'elles ne me posaient jamais la question, « Bonjour Agnès, comment vas-tu? Est-ce que tu écris un nouveau livre ?» Et moi je réponds, « Ben oui, justement, ça datait de la veille. » Et elle me dit, « Ah bon, et c'est sur quoi ?» Et là, je me suis dit, aïe, c'est impossible de leur dire. Donc, ça va être comme ça pour beaucoup de monde. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai des retours qui me comblent. Des retours de gens qui sont tellement bouleversés, qui me disent, je suis bouleversée, et à qui ça parle ? Mais ça parle complètement. Et je comprends pourquoi on m'a amené là-haut pour un peu, entre guillemets, m'obliger à écrire ce livre. Parce que les gens sont peut-être plus prêts maintenant qu'ils ne l'étaient autrefois. Bien sûr. Parce qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, parce qu'il y a plus de gens qui se remettent en question. Et moi, c'est drôle ce que vous écrivez. Je l'avais déjà entendu, j'avais déjà entendu parler d'ouvrages, donc on va parler d'extraterrestres, puisque c'est un peu le mot. De conscience extraterrestre. De conscience extraterrestre, mais pas dans le sens sensationnaliste, mais dans le vrai sens de... Déjà, c'était difficile et prétentieux de dire que nous, sur la Terre, on était les seuls. Ça déjà, on est tous d'accord. Depuis qu'on est enfant, on sait ça. On ne peut pas se dire que dans l'immensité de l'univers et du cosmos, nous, les petits terriens, on était seuls au monde, les plus intelligents. Donc ça, pour moi, c'était OK. Oui, après que vous ayez conscientisé qu'ils soient déjà sur Terre et qu'il y en ait déjà qui soient là, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Non, mais c'est génial. Et je pense que l'information est vraiment importante parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine, ces êtres-là, qui sont reliés, ces êtres humains, qui sont reliés avec des consciences qui viennent d'autres mondes. D'autres mondes égale d'autres planètes, et évidemment bien plus évolués que nous, les petits humains sur la Terre. C'est pas dur. Alors donc nous, selon ce que vous nous avez expliqué dans ce livre, nous sommes dans la 3D, dans la 3e dimension. Nous ici, monsieur et madame tout le monde, voilà. D'accord. Voilà. Mais en fait, on serait amené d'ici peu de temps à être dans la 5D. Oui, c'est ça. Il y a tout un mouvement d'élévation comme ça, de fréquence et vibratoire. Ça arrive. Et ça arrive. En plus, c'est validé vraiment par la science, là, parce qu'ils font des mesures tout le temps sur la fréquence vibratoire qui calcule en Hertz. D'accord. Je suis tellement peu scientifique, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je sais que c'est absolument reconnu. Validé. Oui, c'est reconnu. Et c'est en marche. C'est absolument en marche. Donc, tout va plus vite, tout tourne plus vite, et du coup, c'est un petit peu comme si le voile qui nous obscurcit, en fait, qui obscurcit notre conscience, s'affinait. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens, tous ces derniers temps, ça fait quand même quelques années, mais de plus en plus, et c'est de plus en plus fort, se réveillent. Oui, il y a un véritable éveil des consciences. Il y a un éveil des consciences. Il y a une quête de spiritualité. On sent que les gens ont besoin d'avoir une quête de sens. Absolument. Et puis même, alors ce qui est le plus curieux, c'est que même ceux qui n'en ont pas besoin peuvent vivre des phases d'éveil comme ça, spontanées. Et sans avoir rien demandé, sans avoir rien cherché, parce qu'il y a ceux dont j'ai fait partie qui étaient comme ça, à chercher, je suis en quête. Mais il y en a d'autres, tout d'un coup, tac,
ça s'éveille. Vous voyez, c'est incroyable. Et du coup, c'est comme si leur mémoire revenait de manière immédiate et ils savent de manière complètement assurée qui ils sont, d'où ils viennent, et il n'y a pas de doute en eux. Alors, la difficulté, c'est d'aller raconter ça à son conjoint, à son boulanger. Non, mais là, j'ai beaucoup de questions à vous poser, parce que j'imagine qu'il n'y a pas une seule sorte de personnes qui sont connectées à ces consciences extraterrestres. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs éveils, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui se doutent. Oui. Mais mais en fait, de toute façon, nous, on est de la poudre d'étoiles, puisque vous l'avez dit très justement, nous, on est un résultat d'un Big Bang, on est quelque part... C'est Hubert Reeves qui en a parlé le premier. Oui, absolument, absolument. Donc, de toute façon, on est connecté, l'astrologie en parle, on est connecté aux étoiles. Bien sûr. Maintenant, vous dites qu'il y a sur Terre des gens qui sont conscients et qui sont connectés avec les consciences extraterrestres. C'est ça. Et en fait, Mais est-ce qu'ils le savent ou est-ce qu'ils s'en doutent ou est-ce qu'ils en sont persuadés? Est-ce qu'il y a plusieurs grades en fait? Oui, il y a forcément plusieurs grades. Il y a ceux dont on vient de parler qui se réveillent d'un seul coup et qui savent. Et si vous savez, c'est comme le jour et la nuit. Tout d'un coup, ils savent. Et puis il y a d'autres pour qui c'est assez progressif et qui se disent que se passe-t-il en moi? Vous voyez, qui sont quand même en questionnement jusqu'au moment où... C'est pour ça que j'ai écrit son livre, mais je suis de loin pas la seule. Hein. C'est une thématique qui se... Oui, en ce moment, il y a beaucoup de lectures mais à propos bien sûr, de ça. Et on nous demande à chacun d'apporter notre petite note pour que l'information se généralise et soit de plus en plus universelle. Et du coup, à la faveur, c'est ça, les retours dont je vous parle, d'une lecture, les gens se disent, bah, ça y est, c'est ça, voilà, en fait, j'ai compris, je sais qui je suis, voilà. Oui. Alors, ils ont tous des constantes comme ça, assez semblables, qui sont, par exemple, c'est une immense solitude dans leur enfance. Et ils se disaient, je ne suis pas dans la bonne famille, j'étais un enfant adopté, je suis différent, je ne comprends pas mon père, les valeurs dans ma famille ne sont pas les miennes. Voilà, c'est ça. Je suis triste. Alors, souvent, ils tombent d'ailleurs, ça j'ai remarqué, parce que la première fois que j'ai eu accès à ça, c'était en 2017. Donc, de 2017 à 2024, j'ai 7 ans comme ça de recul là-dessus. Et j'ai pu constater que beaucoup de ces êtres liés comme ça au stellaire, donc ces enfants des étoiles, ont eu des enfances très difficiles, parfois très douloureuses, parfois très maltraitantes. Parce qu'ils se sentent différents. Et d'une, et de deux aussi, parce que je n'arrêtais pas de harceler les guides. Mais pourquoi? Enfin, c'est ces êtres tellement magnifiques. Ils devraient au contraire avoir la voie royale, puisqu'ils sont connectés. Eh bien non, et il semblerait que, pour certains, ça n'est pas pour tous, ce cursus-là, et en particulier les nouveaux enfants tombent dans des familles qui savent qui ils accueillent, et du coup, ça va mieux. Mais tous les quadragénaires, trentenaires, etc. En fait, ce qu'on m'a expliqué une fois, c'est qu'ils devaient, venant de ces plans tellement magiques pour nous, hein, tellement magnifiques, ils devaient connaître un peu l'ampleur de la souffrance humaine. Ils devaient passer par là pour pouvoir entrer en mission et comprendre, et nous comprendre. Alors, vous voyez, c'est vraiment des êtres qui font un don extraordinaire d'eux-mêmes. Ils ont répondu à une espèce d'appel comme ça qui était lancé dans le cosmos et qui disait « la Terre va mal ». La Terre va mal, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Enfin, la Terre va mal, surtout l'humanité qui va mal. L'humanité est capable de s'auto-détruire une fois de plus. Je ne sais pas combien de fois ça a eu lieu dans l'histoire de la Terre, mais vraisemblablement à de nombreuses reprises. Et nous, on est à une fin de cycle. Et ça peut être la fin définitive de l'humanité si on n'est pas aidé. Or, ces êtres-là n'ont pas le droit. Il y a un phénomène qui est très particulier ici pour les humains, enfin qui a lieu dans tout le cosmos d'ailleurs, c'est la loi universelle, c'est la loi du libre arbitre et la loi de non-ingérence. C'est-à-dire que ceux qui sont plus évolués, les civilisations qui sont plus évoluées, n'ont pas l'autorisation de venir, par exemple, chez les petits terriens, et leur dire « nous sommes là, nous allons faire le travail à votre place, ne vous inquiétez pas ». Ils n'ont pas le droit de venir, comme vous dites. C'est un peu dommage parce que ça nous ferait gagner du temps. Oui, et en fait non, parce que nous devons faire le travail nous-mêmes. Donc ils ont trouvé ce moyen, ils ont commencé à lancer cet appel, je pense que c'est un nouvel appel, parce qu'il y en a eu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, après Hiroshima. Parce que là-haut, toutes ces fédérations galactiques là, se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font là sur Terre? S'ils font sauter leur planète déjà. On n'est pas loin. Voilà, et puis c'est quand même pas une chose à faire. Et surtout, ça va bousculer tout le rythme, toute l'harmonie de ce beau collier de planètes. Donc ils ont dit, ça c'est impossible. Ils ont cherché un moyen et ils sont venus en fait s'incarner à l'intérieur de nous.
Et il y a des biologies comme ça compatibles au travers de l'ADN. Et ce qui m'est arrivé, c'était donc en 2017, c'est qu'une fois, en posant la main comme ça sur une patiente, je m'attendais, mais franchement, pas du tout à voir ça, parce que je ne connaissais pas encore les livres de Dolores Cannon, Oui. qui ont été Les pour moi vagues oui, les 3 vagues de volontaires, 3 vagues de volontaires. qui expliquent ce phénomène et ce processus. Et j'étais bien contente que ça m'arrive à moi toute seule, parce que sinon je me serais dit, je me suis laissée influencer, j'aurais pas été sûre de moi. Tandis que là, j'avais donc ma main sur une jeune femme, et tout d'un coup, ma vision se transforme, la couverture sous laquelle elle était allongée se dissout, et je vois un corps, mais sublime, un corps long, longiligne, argenté, comme en cristal, enfin magnifique. Et là, parce qu'on a la clarté mentale totale quand on est guidé par les êtres, pendant les soins, par les êtres de là-haut. Maintenant, je sais que ce sont des êtres galactiques dans ces cas-là. Donc, je ne me pose pas de questions et je me dis, donc, voilà. Et c'est là, ça m'a fait rire. Je dis, Madame Iti. Non, le truc, en fait, c'est que cette personne ne savait pas qu'elle était elle-même avec ce corps à l'intérieur qui vient de là-haut. J'ai eu de la chance. Les choses sont toujours très, très bien organisées et très harmonieusement dirigées, en fait, pour qu'on tout se fasse en douceur. Elle n'avait pas la validation, mais c'était une jeune femme qui cherchait beaucoup, qui avait beaucoup de problèmes personnels et elle a du coup sur son parcours, elle avait fait ce qu'on appelle la psychophanie. Alors je ne connais pas la psychophanie. Est-ce que vous pourriez en parler? Oui, la psychophanie, je ne vais pas bien en parler parce que j'ai demandé une fois une séance et je trouve ça passionnant. C'est une méthode qui avait été mise au point pour que les parents des enfants autistes puissent communiquer avec eux. Alors, la personne qui a mis au point cette technique, c'est au travers d'un ordinateur, elle se branche, elle dit sur l'inconscient de l'enfant, au départ autiste, qui tout d'un coup va lui parler et lui donner beaucoup d'informations. Et moi, quand j'ai fait ça, quand j'ai expérimenté cette méthode, je me suis dit, c'est pas l'inconscient, c'est l'âme, allons plus haut. Parce que les informations qu'elle donne, mais oui, les informations qu'elle donne sont magnifiques. Donc, elle avait eu tout un déroulé qu'elle a eu la gentillesse de me permettre de publier dans le livre, tout un déroulé de ce que se disait son âme, qui était perdue et coincée à l'intérieur d'elle-même et qui disait « je ne sais pas qui je suis, qu'est-ce que je fais là, il y a un autre moi-même Vous voyez Donc, elle ne savait pas trop quoi faire de cette histoire. Et vous l'avez éclairée, évidemment. J'ai validé. J'ai validé. Vous l'avez confirmé qu'elle n'était pas d'ici. Voilà, qu'elle n'était pas d'ici. Et quelque part, c'est rassurant. Mais non, mais c'est plus que rassurant, Sandrine. C'est comment dire, c'est comme un retour à la maison. Les gens se disent, voilà, je suis arrivée. Vous savez, ça m'arrive très souvent de n'avoir que cette révélation à faire et que les gens ne viennent plus me voir du tout. Parce qu'ils disent, ok, j'ai compris. Ça y est, mais ils se débrouillent tout seuls après. En fait, ils comprennent pourquoi ils ne comprennent pas qu'ici, on puisse être violent, qu'on puisse être injuste, qu'on puisse violer des enfants, tabasser des animaux, qu'on puisse faire la guerre pour un bout de machin, et qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Et eux, ce sont vraiment des êtres d'amour pur, des êtres... En fait, l'objet de leur mission, c'est très simple, et j'ai mis du temps avant de comprendre la simplicité quand même requise, c'est on leur demande de rayonner qui ils sont, c'est-à-dire tout d'un coup, au lieu... Alors, ils ont quand même du travail à faire parce que, comme je vous le disais tout à l'heure... ici, c'est dur. Justement, et surtout que très souvent, ils ont une enfance difficile, une vie compliquée. Voilà. Mais c'est tout le travail de réémergence à eux-mêmes. Et une fois qu'ils sont à peu près alignés, en fait, ça se fait comme ça. C'est comme une fleur qui s'épanouit. Le fait qu'ils rayonnent juste, en fait, ils sont contagieux, c'est ça? C'est ça, c'est contagieux. C'est exactement un effet de contagion. Et du coup, ils vont donner de l'espoir. Et ils vont permettre aux gens de ne pas tomber dans la noirceur ou je sais pas. D'une part, et d'autre part, c'est surtout qu'ils vont leur permettre d'élever eux-mêmes leur fréquence vibratoire. C'est comme si, en fait, ils donnaient des soins, comme les soins énergétiques. Quand ils sont... Ça, je l'avais écrit dans le livre qui s'appelle « Splendeur des âmes blessées », parce que c'est qui était sorti en 2018. Vous voyez, ce que je vous disais, j'ai découvert ça en 2017, juste à la fin de l'écriture de ce livre. Et en fait... où qu'il soit, c'est-à-dire, mais vraiment des choses aussi simples que, justement, en faisant la queue dans une boulangerie, au cinéma, au travail, ils émanent qui ils sont. Quelquefois, c'est totalement inconscient. Une fois qu'ils ont compris d'où ils viennent et qui ils sont, ils peuvent, augmenter le processus, bien plus.
Et en fait, j'aime bien le mot que vous utilisez, c'est ça, c'est un effet de contagion. Et les autres personnes s'allument, c'est incroyable. Vous savez, c'est comme quand on est dans un groupe de méditation. Quelquefois, il y a des gens qui sont là qui disent « Moi, je ne sais pas méditer, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas... » C'est un peu moi, ça. C'est un peu ça moi. m'étonne quand même. Non, mais c'est vrai que dans les groupes, c'est toujours difficile d'être... Oui, mais au bout d'un moment... Il suffit qu'il y en ait un. Oui, mais où l'effet de groupe permet qu'au bout d'un moment, sans se dire forcément je vois des mondes incroyables, mais se dire je suis bien, je lâche. Et voilà, je me détends. Et ben oui, c'est ça. Je lâche mes peurs, je lâche mes doutes, je lâche tout. Et je suis bien. Et dans ce je suis bien, on rayonne. Vous voyez ? Et fou, plus hein. les gens C'est de pas la Terre... Mais non, c'est ça, c'est ce qu'ils passent leur temps à nous dire. Plus les gens de la Terre vont être nombreux à rayonner, c'est-à-dire à être bien... Plus on va monter en vibration. Mais c'est ça. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va s'en sortir et que, du coup, c'est l'essence même de tous les enseignements spirituels. Tous les grands maîtres spirituels ont dit commencez par vous-même. S'il y a la guerre dehors, c'est parce que la guerre est en vous, parce que vous êtes encore porteur de colère, vous êtes encore porteur de tristesse, de chagrin. Soignez-vous, etc. Et donc ces êtres-là, merveilleux, ces enfants des étoiles, viennent nous aider à dissoudre tout ça. Alors vous avez dit un truc qui m'a absolument fascinée dans votre livre, un autre, vous avez dit en fait, quand on est en haute vibration, une tumeur ne peut pas se développer. Oui. Et ça, je trouve ça génial. Ça veut dire que si on travaille sur soi, si on est centré, si on émane cette lumière et qu'on arrive à se protéger de toutes les choses extérieures, une maladie ne pourra pas gagner. Oui, gagner. Et du terrain, votre terme, se protéger de toutes les choses extérieures, j'apporterai un petit bémol. Oui, bémol, je ne sais pas si c'est bémol, mais mais comment dire ça, le mot protection me dérange un tout petit peu. D'accord. Parce que quand on est dans la protection, on est dans la restriction et on est dans la constriction. Et en fait, l'idée, c'est totalement l'inverse, c'est de s'ouvrir. Et plus on s'ouvre et plus on a le cœur ouvert et plein d'amour, on n'a pas besoin de se protéger. Vous voyez, quand on est dans ces états-là, on n'a pas besoin. On est libre. On est libre, voilà, on est libre. Et c'est une autoprotection naturelle. Et d'ailleurs, bien souvent, dans les agressions dans la rue, où que cela se produise, ces êtres-là ne se font pas attaquer, ils ne se font pas remarquer. Alors, quelquefois, c'est à l'inverse, parce que leur lumière est tellement forte que ça excite comme un peu un chien méchant. Mais ça n'est pas souvent le cas. Mais sinon, on les laisse et les gens passent leur chemin parce qu'il y a cet effet comme ça de vibration douce, d'amour. C'est tout simplement une énergie d'amour qui se propage autour d'eux. Et en fait, oui, c'est ça ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est que quand j'ai découvert ce processus-là, enfin cette merveille, cette réalité-là, il y a 7 ans, je croyais que ces êtres-là étaient très peu nombreux sur la Terre. Ouais. Je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 100, 200. Et en fait, il paraît qu'il y en a des millions. Ils viennent de plus en plus. Vous savez, on a commencé à parler des enfants indigos dans les années 2000. C'est pas autre chose que ça. Ils avaient quelque chose, une lumière différente dans l'aura. Ouais. À ce moment-là, on n'avait pas la connaissance du fait qu'ils pouvaient être reliés à des consciences. Oui, des consciences galactiques, en fait des consciences d'autres mondes. J'aime pas trop utiliser le mot galactique parce que je le trouve un peu galvaudé. Tout le monde dit je suis galactique, etc. Mais finalement, il faut bien parler utiliser un mot. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et les petits-enfants de maintenant... Alors, avant, il y avait très certainement un faible pourcentage de ces êtres qui venaient s'incarner. Et maintenant, on a l'impression que c'est par brassée. Et d'ailleurs, j'imagine que vous voyez des nouveau-nés quand même dans votre... Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais ils sont complètement différents des nouveau-nés d'il y a... Oui, mais les enfants, déjà, je trouve, sont beaucoup plus éveillés. Ils sont beaucoup plus rapides, ils sont beaucoup plus conscients de la nature, des animaux. Voilà. Je les trouve... Et puis, ils savent qui ils sont. Il y en a beaucoup que j'entends, moi, ça m'amuse, ma petite fille en tête, mais d'autres, ils disent ça sans aucun ego. Ils disent, non, mais c'est moi le chef, je sais, je fais. Oui. Et on se dit... Oui, c'est un peu vrai. Mais oui, mais pas dans une note... Ils savent. Oui, ils savent, ils le disent parce qu'ils le savent. C'est pas du tout de l'orgueil, ou c'est pas du tout un enfant mal élevé, ou c'est pas du tout une histoire de caprice. C'est juste, je sais qui je suis. C'est hallucinant, hein. Moi, je suis épatée de les voir, ces petits-là. Alors, je voudrais qu'on parle, parce qu'on parle évidemment de tout ce qui est absolument extraordinaire et qui est très lumineux, mais vous avez dit qu'il y avait aussi sur la Terre... Il faut dire que c'est un peu normal, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sur la Terre. C'est un peu logique, il y a des gens qui ne sont pas toujours de bonne composition et qui sont aussi hors
de cette terre et qui viennent et qui Oui. sont pas bien intentionnés Oui. et qui sont là pour nous faire du mal. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme, nous faire du mal ou se faire du mal ou détruire. Ce ou... sont des êtres de l'ombre, donc ils transportent l'ombre. Et vous savez d'où ils viennent? Vous savez se qui ils sont? servir. Oui. Je sais qu'on les appelle les reptiliens. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai été regarder, parce qu'après avoir lu votre livre, j'ai été faire des recherches, je me dis, pas, je suis à fond là-dedans maintenant. Et donc, est-ce qu'on les reconnaît d'une certaine façon? Est-ce qu'ils ont un physique qui ressemble un peu à un reptile, ou c'est juste une appellation? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont particulièrement violents, parce qu'ils maltraitent les autres, parce qu'ils sont dans la domination, dans l'argent? C'est quoi le truc? Oui, c'est un peu toutes ces des dernières phrases. Je dirais qu'on ne les reconnaît pas forcément physiquement. Parfois, ça saute aux yeux, effectivement. Ah oui, parfois. Des noms. Mais sinon, on les reconnaît dans l'énergie. Il y a une énergie très particulière, très froide. Oui, mais l'énergie, vous la voyez là, mais vous la voyez pas à la télévision, vous la voyez pas. Si, tout le monde est capable de ressentir. Ouais. Vous savez, de ressentir, justement, quand on dit celui-là, je le sens pas du tout. Oui. Une froideur, une dureté, ce sont une des gens, en tout cas, sans affect. Sans affect, voilà. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a quand même beaucoup. Et ce que je dis, alors je force un peu le trait, mais pour moi, non. Eh bien, c'est que bien souvent, ça me rappelle énormément l'énergie nazie. Ouais. Parce que j'ai beaucoup soigné, j'ai eu beaucoup affaires à des gens qui portaient des mémoires de camp SS, de camp nazi. Pas des soldats, mais vous voulez dire des victimes? Oui, il y a eu un peu les deux, beaucoup plus de victimes, mais heureusement pas trop souvent Oui, mais c'est un chemin de l'âme aussi. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de sortir du quelle horreur. Parce qu'on reste dans la dualité. Nous avons tous eu des passages où on était des monstres. C'est obligé. Mais oui, pour justement, au terme de notre parcours, mais ça s'étage sur des millénaires, faire enfin le choix. Et on a tous été s'incarner, et à force, on s'est amélioré. Voilà, on s'affine ou pas. Il y en a pour qui ça prend plus de temps parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis et ils continuent à ne pas pouvoir s'extraire ou à se dire c'est comme ça et je ne veux pas évoluer. Et je ne veux pas évoluer. Et du coup, c'est respecté, leur volonté respectée, puisque hors de la dimension humaine et de la dimension de la Terre, le temps n'existe pas. Donc les guides là-haut se disent, il a besoin de temps. Cela dit, si la Terre pète, ça n'existera plus, il n'y a plus de temps, puisqu'on ne sera plus là. Alors, on ne sera plus là dans nos corps. Nos consciences ne meurent jamais. D'accord. Nos consciences ne meurent jamais. Donc, on conserve avec nous et on emporte avec nous, où que nous allions, toutes nos mémoires, toute la mémoire de qui nous sommes depuis. Et donc, les reptiliens sont là, et vous dites qu'il y a de plus en plus d'enfants stellaires qui viennent justement pour créer, équilibrer. Équilibrer, créer... Équilibrer et que ça ne bascule pas et qui ne... Mais ça ne va pas basculer, vous avez dit qu'on était parti pour... Alors, pour moi, oui. Je n'ai pas la connaissance absolue. Ouais, moi, j'ai vraiment c'est pas tant que ça, c'est pas tant une vision qu'une certitude intime profonde. Mais c'est pas gagné non plus. Non. Et en ce moment, on est vraiment à un moment charnière. Beaucoup de gens. Beaucoup de guerres surtout en ce moment. Oui. Alors, il y a beaucoup de guerres. Il y en a toujours eu énormément sur la Terre. Il y a eu des guerres infiniment plus grandes. C'est vrai. Voilà. Les guerres sont quand même très localisées, mais c'est abominable qu'au XXIe siècle, on soit encore là et qu'il y ait autant de souffrances sur la Terre. C'est un peu je trouve, vous savez, les derniers remous comme ça, possiblement, avant que ça bascule. Avant que ça devienne très bien. Eh bien oui. Soyons positifs. Oui. Alors, autre chose. Donc, vous avez dit qu'il y avait des façons de reconnaître ces gens-là, ou de se reconnaître si on était connecté à une conscience extraterrestre qui était bienveillante. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touchée, parce que vous parlez beaucoup de gens qui aiment la nature, qui aiment les animaux, qui n'aiment pas la foule. Vous parlez de gens qui sont toujours à vouloir s'occuper des autres, être dans la bienveillance. Après, il y a des choses où je me suis dit, tiens, des mémoires d'Atlante ou des mémoires d'autres planètes, ça, c'est quand même plus rare. Vous parlez de Sirius comme planète, vous parlez d'Arcturus. Oui, moi je parle de celles dont on me parle pendant les séances. Oui, parce que vos patients, entre guillemets, vous envoient des images sur ces mondes-là. Et puis quelquefois, les guides me disent des noms de planètes, mais parfois aussi me disent c'est inutile qu'on te donne le nom parce que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est trop loin de la galaxie, c'est trop loin, quelquefois c'est hors de l'univers. Mais j'entends quelquefois des retours, et ça n'est pas forcément pendant mes séances, mais justement maintenant, et depuis que le livre est sorti, ça fait très peu de temps, mais il y a des gens qui font appel à moi pour essayer d'explorer un peu plus, et qui savent, et qui ont vécu en méditation ou
en voyage comme ça intérieur, qui viennent de tellement loin que quand ils se retrouvent comme ça dans ces moments de reconnaissance de leur conscience, c'est un vertige. Ils se disent, mais je ne vais jamais pouvoir rentrer chez moi. Vous voyez, c'est vraiment pour moi un immense sacrifice que font ces personnes. De venir ici. Oui, de venir ici, de nous aider et de poser un peu justement tout ce qui se passe en termes d'injustice, de méchanceté, de cruauté, de guerre, comme vous dites, de violence. Et oui, c'est ça. Et alors moi, je suis très optimiste toujours. Peut-être je me trompe, mais je préfère me dire que non. Mais moi aussi. Et ben voilà. Hein, et plus on va être nombreux à se dire ou plus on va lancer une vibration d'espoir. Mais oui, parce que se lever le matin en mettant la radio, en écoutant les horreurs qu'on nous balance. Non. Enfin moi c'est fini, je n'écoute plus les médias. Non. Mais en même temps, un peu quand même. Il faut se tenir au courant. Mais quelques lignes sur le téléphone suffisent pour qu'on soit un peu au courant. Oui. Mais sinon, ça nous démolit. On se dit, on ne va jamais s'en sortir. Entre la pollution, le climat, les guerres, les machins, c'est pas possible. Or, ce qui nous est demandé, c'est l'inverse. C'est de se dire, je vais me changer, et en me changeant, justement, dans cette dimension d'ouverture du cœur, d'amour, d'écoute de l'autre, d'aide, voilà, les choses vont... Alors, ça peut être un basculement énorme, ça peut, je n'en sais rien, ou ça peut être comme ça une descente ou une montée, je ne sais pas comment, plutôt dans le sens de la montée, progressive comme ça, de transformation générale. Et il est dit, et ça fait des années, ça fait 25 ans que je lis ça de temps à autre, et que maintenant on le lit de plus en plus fréquemment, qu'un faible pourcentage suffit pour obtenir cette bascule. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que, je ne sais plus combien on est de milliards d'humains, 7, 8, je ne sais plus trop, sur la plage. Je n'ai pas envie de dire une connerie, donc je préfère m'abstenir. Voilà. Mais tout le monde n'est pas obligé de se transformer. Mais vous savez, c'est... Il en faudra peu pour qu'il puisse rayonner et donner envie aux autres de le faire. Il y a un terme consacré à ça que j'oublie aussi, mais c'est comme une sorte de numéro, de bascule comme ça. Et du coup, c'est rassurant, parce qu'on se dit... Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, il y a 20 ans, je me suis dit, mais comment toute l'humanité va-t-elle pouvoir changer? C'est pas possible, ça va nous prendre des siècles. Mais si on se dit, non, c'est pas toute cette immense partie, c'est une petite portion comme ça de l'humanité, et la puissance de l'énergie qu'ils vont retrouver et dégager va suffire à faire bouger les choses. Mais oui, donc ça, c'est encourageant. Et ça, c'est validé, c'est une parole de guide franchement très généralisée, et il y a tellement de recoupements que ça devient complètement cohérent comme une vérité, quoi. Il nous annonce ça depuis longtemps, et quels que soient les guides, quelles que soient les personnes, c'est toujours cette information-là qui vient. Non, bah, tant mieux. Oui. En tout cas, vous l'aurez compris, si vous voulez en savoir plus sur les enfants des étoiles, c'est le livre qu'il faut lire pour retrouver Agnès Thévenin et ses révélations absolument extraordinaires. Merci beaucoup. Merci Sandrine.